Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Petite, je ne sais pas, je pense qu'elle sera assez grande, mais ça fait plaisir. Bon, comme d'habitude, je suis chez la grand-mère, je suis pas au bureau, je suis tranquille, je préfère rester avec la grand-mère, comme ça je suis avec elle pour discuter un peu avec elle. Bon, c'est pas trop le sujet de la discussion, mais bon, on va pouvoir commencer la vidéo quand même. Donc aujourd'hui, pourquoi pas faire une vidéo de ce genre-là, parce que c'est vrai, j'ai pas eu trop l'occasion de faire. J'ai plein de petits formats comme ça de faire avec vous, ça sera très intéressant. On a fait par exemple le dernier coup, je crois, c'était les Projux Mazda, vous savez, avec l'histoire de Projux et tout ça. Ça me fait plaisir de faire des formats comme ça où on apprend des choses tout en ayant des informations nécessaires à récolter. Bon, là, aujourd'hui, ça sera un petit peu mes anecdotes sur certains luminaires que j'ai récupérés. Les rêves que j'ai surtout récupérés. Ce modèle-là, je pensais pas. Pour moi, c'était telle chose, tel machin. Les musiques. Bon, par contre, les musiques, je vous le dis pas. Vous verrez dans la description toutes les musiques. Bon, pas tous. Certaines musiques que j'aurais retrouvées par rapport à certains luminaires. Comme ça, vous verrez un peu ce que j'écoutais par rapport aux luminaires. Voilà. C'est un truc qui peut être intéressant. Donc, ça sera, donc je pense, j'en sais rien comment ça sera le nom du truc. Bon, ça sera mon impression de ma collection. Ou bref, vous verrez sur l'avatar et sur le truc. Donc du coup, voilà. Donc j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo assez intéressante. Pour moi, ça me fait penser parce que voilà, on n'a pas grand chose à faire en ce moment. Donc ça tourne un peu. Et donc, je vais vous dire ma collection de ce que j'ai réussi à avoir dans mes rêves, et ce que j'ai réussi à avoir, les trucs les plus improbables de ma vie. Je vous explique tout ça dans cette vidéo là. Bon, je vous dis pas, je vous montre pas, vous saurez. Voilà. Par exemple, l'Estoril, pour info, l'Estoril P, donc après vous verrez l'inventaire, vous connaissez mon inventaire par cœur. L'Estoril P, par contre, c'est très bizarre parce que quand j'étais gamin, bon, je connaissais déjà l'Estoril G. Bon, l'Estoril G, on en a parlé tout de suite. L'Estoril G, c'était un des luminaires que j'apprécie beaucoup quand j'étais gamin. Quand ça a sorti en 93, ils en ont mis dans une avenue et j'appelais ça les Titi. Bon, ça, j'en ai déjà sorti plusieurs fois, déjà, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais l'Estoril P, c'était différent. Une fois, il y en avait dans une commune. Et quand je les ai vus de derrière, il n'y avait pas les crochets noirs. Oh, ça m'a choqué. J'ai dit, mais mince, c'est quoi cette affaire? Il y a un truc qui est bizarre, ça va pas. Je m'inquiétais, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et puis quand j'y suis allé en dessous une fois, c'était différent. Alors déjà, je me suis posé, déjà c'était plus petit. Et donc c'est là qu'après j'ai su qu'il y avait une Estoril P qui était arrivée plus tard. Mais ça, je ne savais pas. Franchement, c'était vraiment une dinguerie. Donc du coup, là, je vais vous dire un petit peu le truc. Non, j'ai pas le coronavirus. La Comète P, c'est pareil, c'est un luminaire de mon enfance que je pensais, que je voulais récupérer à tout prix. Je ne sais pas pourquoi, quand j'étais gamin, j'étais très 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 jeune, quand je partais du côté de Terre Rouge, donc bien avant que je sois collégien bien sûr, ces lanternes-là me faisaient penser à Louis de Funès. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc du coup, c'était un modèle que j'aimais bien. C'était vraiment bizarre. La Comète LV, bon ça par contre, la Comète LV, j'en voyais beaucoup. Place Méditerranée, surtout Place Méditerranée, il y en avait que là. Donc c'était vraiment des trucs imposants. Ça faisait vraiment, et je pensais vraiment pas que ça s'appelait une comète, mais ça ressemblait vraiment comme une comète à l'époque. La Comète L, il y en avait qu'à l'hôpital. Les juniors, c'est un peu plus compliqué parce que les juniors, quand j'ai commencé à connaître ça, il n'avait pas des masses. Si, ça remplaçait par contre beaucoup de vieilles lanternes, surtout des VM et d'Aro. On va dire tout ce qui est holophane. Pas mal de vieilleries qui ont été remplacées avec des juniors. Bien sûr, modèle peu cher. Donc du coup, ça a remplacé en grande rafale. Mais c'était un truc qui était assez bizarre, qui m'intéressait pas trop au début, mais finalement, pourquoi pas, quand j'ai eu ma première junior, j'étais un peu bizarre, j'étais un peu fébrile, mais ça m'a fait plaisir de m'avoir. La Modula, donc on va dire la Modula G déjà de base. La Modula G, par contre, c'est différent parce que c'est le seul endroit que j'ai connu à l'époque, c'était Damery. Après, j'ai connu à d'autres endroits, et les derniers endroits que j'ai connus, c'est plus à Aubenas, voire Montquéquet. Donc c'est les seuls endroits que je connais réellement où il y a des Modula. Sinon, à part ça, il n'y en avait pas d'autres. Et la Modula P, j'en ai jamais vu. C'est vraiment une immense réussite pour en avoir dans ma collection. Et ça fait plaisir. La Macadam P. Alors la Macadam P par contre,
C'est un luminaire que j'aimais bien beaucoup, c'est pas français mais bon, que j'aimais bien par contre, parce qu'il y en avait dans la rue de chez mes parents, dans une petite ruelle, en BF125 bien sûr, que j'ai bien sûr récupéré. Mais franchement, ça fait plaisir de voir des luminaires de son enfance. C'est comme certaines choses, certaines lanternes, je vous expliquerai, j'ai récupéré, que je pensais de mes rêves et tout ça, ça fait plaisir. Donc les Macadam P, il y en avait dans les rues, j'aimais bien, c'était vraiment trop choupinou, hein, ça fait plaisir de voir. Donc j'en ai récupéré bien sûr. Donc la Macadam G par contre, la Macadam G, ma première, je l'ai récupérée dans une rue, la rue de Cumière, je crois, l'avenue de Cumière, la rue de Cumière. Elle était toute seule parmi de BBTJ 400, ça j'en parlerai un peu plus tard, les BBTJ 400. Mais ces lanternes-là, c'est pareil. Pour moi, c'était une dinguerie, je pensais jamais récupérer là. La première que j'ai récupérée, c'était un rêve absolu, je peux vous dire. Mais ça fait drôle. La Poséidon, par contre, c'est un peu compliqué parce que je la connaissais pas, à part sur le catalogue Mazda Guide 2001. J'en ai jamais vu en vrai. Quand j'ai su que j'allais en récupérer, ça m'a pas trop, on va dire, choqué. Hein, ça m'a pas non plus sauté aux yeux. Hein. Bah voilà quoi. La Modena G par contre, bon, ça change avec la Modena G. La Modena par contre, c'est spécial. C'est qu'en fait, quand ça a été installé, bon, j'en ai désinstallé à droite à gauche, bordel. Bref, quand il y en a eu d'installés à Magenta, ça me paraissait bizarre. C'est des trucs complètement chelous, what the fuck. Et je me suis toujours posé la question, c'est quoi comme modèle de lanterne? Et bien sûr, quand c'était en 2003-2004, quand j'ai eu le catalogue Mazda Guide 2003-2004, j'ai vu justement qu'il y avait la fameuse Modena. Donc on dit Philips ou Mazda. C'est la fameuse époque que je vous ai expliqué que Mazda Philips c'était un peu le patin. Voilà. Donc la Modena c'était un luminaire que je pensais pas récupérer non plus. La Montebello. Ah, la Montebello. La Montebello, c'est assez une dinguerie quand même que cette histoire-là. J'ai pas non plus trop de musique sur cette musique-là, sur cette lanterne-là. Mais la Montebello, c'était un seul endroit que j'ai connu, même à deux endroits, parce qu'il y en avait aussi à Reims, dans la rue de Velle. Une grande artère avec des quantités impressionnantes de Montebello sous caténaire. C'était un truc de dingue. Et il y en avait derrière le Comep. Alors, ceux derrière le Comep, ils avaient une particularité, parce que c'était les Montebello pareil, sauf que les Montebello derrière du Comep à Épernay, ils étaient des réflecteurs circulaires, et les Montebello qui étaient à la rue de Velle à Reims, c'était des réflecteurs ovoïdes. C'était une prouesse. Et donc du coup, c'est pareil, je pensais jamais récupérer quand on a désinstallé ça à l'époque, 2005 je crois, ou ouais, sur le 2005, quand je l'ai récupéré, vous pouvez pas imaginer comment c'était le bordel. Je suis parti avec un luminaire qui faisait quasiment 1,20 m de diamètre, en vélo, et j'avais 14-15 ans, donc vous imaginez un peu le bordel, 15-16 ans, ouais 15 ans à peu près. Donc c'était un peu le merdier, hein. Après, la Solaire 125. Bon, déjà la Solaire 125, il y en avait à peu près partout dans Épernay, qui ont remplacé pas mal de vieilles gamelles, mais que j'ai pas connu. Mais on va dire le truc c'est que les Solaire 125 par contre, elle avait une particularité, c'est que j'en connaissais beaucoup. À certains endroits, c'était en sodium 110 ou BF125. Il y en a encore certains installés des Solaire 125. Bon, ils ont été récupérés en iodure, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça fait plaisir de voir les solaires, les premières. J'en ai récupéré une solaire justement d'Épernay. J'en ai récupéré plein des lanternes à Épernay, si vous pouvez pas imaginer. Mais ça faisait plaisir. Alors par contre, on va me dire que je parle trop vite. Oui, je vais peut-être parler un peu moins lent, un peu moins vite, parce que sinon, c'est un peu le bordel. Parce que depuis tout à l'heure, je parle vite. Je m'en rends même compte. Et donc, du coup, la Solaire, en fait, la Solaire 125, c'était quand même assez un truc intéressant. Et c'était un modèle à part entière de Mazda que je connaissais pas. Au début, quand j'ai connu le nom pour la première fois, j'avais vu sur un plan où c'était marqué, que Didier Gilles avait marqué Mazda Solaire, mais ça faisait penser à Mazda Saloir. Donc, je me rappelle l'histoire de la Solaire, c'est pareil, quand j'étais gamin, j'avais été à Rexel. Et j'ai dit, oula, je voudrais obtenir un luminaire Mazda Solaire. Le mec, il était complètement en train de rigoler au nez, bien sûr, parce que ça n'existait plus depuis des années, mais bon, voilà. Hein, on fait ce qu'on veut quand on est gamin. La Solaire 250. Ma première Solaire 250, elle a une particularité, elle vient d'Épernay. Et franchement, pareil, un modèle que je rêvais d'avoir, parce que c'est le gros papa
C'est le papa de la solaire 125. Ça me faisait plaisir d'en vouloir une. Et quand je l'ai eu dans mes mains, je sais même pas c'est quoi comme ballast qui est dedans en plus. Je l'ai plus rouvert depuis. Faudrait que je regarde c'est quoi le ballast intérieur. Faut que j'y pense. Solaire 251. Ah, bah alors là, il y en avait plein, ces machins-là. C'était, en fait, vous voyez, c'est des trucs qui m'ont gardé souvenir. Les trucs, les capots, ils se barrent comme pas possible. Mais la petite histoire, c'est pareil. Il y a une rue, dans une commune, donc les solaires étaient pourrites, mais pourrites. Vous pouvez pas imaginer. Et puis finalement, un jour, je me barre en scout là-bas, me balader. Et qu'il y a eu un fort coup de vent. J'ai failli avoir le capot de la solaire en pleine gueule. Sauf qu'il a tombé un peu 2 mètres avant moi, donc j'ai roulé sur le capot, mais ça fait peur. Quand on voit que le capot il s'enlève comme une chemise, ça fait drôle. Voilà, la Solaire 400 pour moi c'était la gamme vraiment impressionnante de la Solaire. Moi quand j'étais gamin, il y en avait au bout de l'avenue Foch. J'étais impressionnant de voir la taille impressionnante de la Solaire, avec une vasque un peu chelou. Et je pensais pas non plus récupérer ça quand j'étais gamin. Et quand j'ai eu l'occasion d'en récupérer, je pouvais en récupérer plusieurs, mais quand j'étais gamin, je pensais qu'à avoir qu'une dans ma vie. Et donc, je n'ai récupéré une, et en plus, elle est hyper récente, c'est ça qui est bien. Donc, elle doit dater des années 90. Hein. Bon, après, le Solaire 400, 400L, machin, tout ça. 490, par pur hasard. La Solaire 490, c'était par pur hasard parce que j'ai passé dans un coin en bus, en car on revenait de vacances ou je sais plus quoi, dans une... Je sais pas ce qu'on est en train de faire. Et on y avait passé dans cette commune-là, Juvigny. Et oh, une Solaire 400 en fixation top. En version top, ça, c'est des années 70. Hein. Oh, c'est tout. J'ai dit, putain, faut que j'y aille. Et puis, le jour venu, j'y vais un soir avec ma mère. Et j'ai dit, voilà, je voudrais bien me renseigner un petit peu le bordel. Et le mec, il fait, non, mais déjà, la Solaire 400, franchement, sodium 400 watts et tout. Il me fait, non, c'est pas sodium 400 watts. 150 watts alors. Non, c'est plus faible. C'est quoi? C'est une sodium 90 watts. Alors du coup je cherchais, je dis c'est quoi comme sodium? J'ai dit non, me dis pas que c'est une Solaire 490. Me dis pas. Et finalement, il m'a allumé la lampe. Et là j'ai fait des photos. Bon, je vais peut-être mettre là à l'affiche. Hein, là, ici, vous verrez. Ça fait drôle de voir une Solaire 400 lumière SOX dans une solaire, ça fait drôle, ça pique. Et donc du coup ce qui fait c'est que ça fait drôle parce qu'en fait on n'a pas l'habitude, on n'est pas adapté, on n'est pas voilà, on n'est pas prêt. Et donc du coup ce qui fait c'est que quand j'ai vu ça, je dis allez hop, c'est pour ma gueule. 2 jours, une semaine, même pas une semaine après, je suis venu avec une Solaire 251, on l'a démontée, on l'a remplacée et j'ai récupéré ma fameuse Solaire 490. La réfractor par contre c'est assez spécifique. Déjà la réfractor B, première chose, la réfractor première génération j'en ai jamais vu à part qu'à Chalon, ils ont été désinstallés. Mais la réfractor B elle a une particularité, c'est celle que j'ai dans ma collection, elle vient justement d'Épernay. Bon, pas la vasque, hein, la vasque a été déjà virée depuis longtemps, mais quand j'étais gamin il y avait des solaires, il y avait une grosse boule, une vasque bizarre, et ça me choquait quand j'étais gamin, je passais dedans, bon, c'était en dessous des SHP 250. Ça me faisait drôle. Donc du coup, quand j'étais gamin, je me revois voir justement ces trucs-là bizarres. Les vasques ont été désinstallées, donc le luminaire est en train de pourrir de l'intérieur. Et quelques années, elles ont été désinstallées. Et puis il ne restait plus qu'une seule qui a survécu et que j'ai récupérée bien sûr à l'échange d'une Moana. Et donc du coup, ça fait plaisir d'avoir le luminaire qu'on a vu pendant plus de 17 ans. Installé, qu'on nous voulait obtenir depuis 17 ans, qu'on est là tous les jours à surveiller qu'elle ne soit pas désinstallée et du jour au lendemain on la récupère. C'est impressionnant quand même de voir tout ça. Hein. La Refractor C, donc la dernière génération de Refractor, c'est pareil, c'est une dinguerie parce qu'en fait la Refractor C je l'ai vue pour la première fois et je pense qu'elle était encore assez neuve parce que la Refractor C en 90 elle y était, oui. Donc oui, c'est vraiment années 90. Il y avait une Solaire 251. Ah non, c'était pas une Solaire 251. La vasque était comme l'autre. Et c'était la Solaire 400C. Bon, je ne sais pas, je crois que c'est réfractor tout court. Parce que de base, la réfractor première génération, c'est réfractor 125. La deuxième, c'est réfractor B. Et l'autre, c'est réfractor tout court. Donc, moi, je dis réfractor C.
Alors après, le projecteur P26, ça, j'en ai pas réellement l'utilité de dire ça, parce que je connaissais ni le luminaire avant, et ni l'histoire. Les Mazda Shuka, c'est une particularité, c'est pareil de mon enfance. C'est un truc que je pensais jamais récupérer, sauf que quand j'étais gamin, j'aimais bien foutre le bordel. Et donc, du coup, je m'amusais à les fracasser et tout le bordel. Des luminaires en forme de télé, comme je disais à l'époque quand j'étais gamin. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que moi, ça fait plaisir d'en avoir récupéré parce que c'est les premiers luminaires, le premier projecteur où j'ai vu de la Yodur 400 watts le plus près possible. C'est la première fois que je voyais ça. J'étais un peu jeune kikou et c'était impressionnant. J'étais un peu overdosé là-dessus. La Condor C3, un rêve ultime quand j'étais gamin, justement, d'avoir ce luminaire-là, ce projecteur-là, bien sûr. Et pareil, suite à des catalogues Mazda Guide et tout ça, ça me plairait d'en avoir. Bon, après, tout ce qui est cormoran, ça, c'est des projecteurs que, voilà, c'est pas, on va dire, de l'accident, on va dire plus, c'est par pur intérêt que j'ai récupéré comme ça pour avoir un souvenir de Mazda des années 80. La Toucan T2, T3, tout ça. La Toucan T4B, par contre, elle a une particularité, elle vient d'Épernay, du stade Paul Chandon. Et c'est pareil, c'est une histoire à tout seul, c'est quand j'ai récupéré ça via en vélo. Et finalement, quand on se dit que on a récupéré un truc comme ça avec un vélo mais très très lourd, hein, je peux vous dire qu'il fallait avoir les bras costauds à l'époque. Hein. J'avais déjà les bras costauds parce que j'étais déjà fin comme un haricot vert, mais par contre j'étais bien bâti, donc du coup j'étais assez fort des bras, j'étais pas non plus le femmelet, donc du coup ça allait. Et donc du coup j'ai récupéré ce projecteur là, que j'ai vraiment pris plaisir à le nettoyer, ça fait plaisir. Par contre le carreau est pété, c'est chiant. La Tucombi, par contre, là, c'est différent parce que là, il y a un truc qui paraît chelou quand même à l'époque. La Tucombi, quand ils ont été installés, ça n'a pas duré long feu, ça a été remplacé par la LED plusieurs années après. Mais c'est des machins que je connaissais pas à l'époque quand ils ont construit le truc la trémie en dessous. Donc, du coup, pour moi, j'ai pas trop d'histoire à part que c'était les premiers trucs que j'ai vus quand ils ont fait la trémie, qui est en SHP. La Corlume, c'est récent, je connaissais pas trop réellement le truc, hein. Bon, après, tout ce qui est Boulopal, hein, le Boulsicar, c'est récent. L'Aristi Beaumont, c'est des trucs que j'ai connus grâce à Mazda Guide 2003-2004. La Mazda Agathe, c'est dans une commune à Piry, dans le quartier Volro, il y en avait plein. Donc c'était un truc voilà, que je connaissais un petit peu. La Bilboquet, je la connaissais pas du tout avant. Les Mazda B Monaco et Victor Hugo, ça, les fameuses boules un peu cheloues. Ah ben là, c'est quand même bizarre ces photos-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces lanternes-là, elles viennent d'Épernay aussi. Et ben quand j'étais gamin, je voyais ça tout le temps allumé. C'était des trucs que je voyais quand j'étais... Mais par défaut, quand j'avais 14-15 ans, je traînais jusqu'à 2h du matin dehors. Et je les voyais tout le temps allumés. Et surtout quand il est 3h du matin, quand on a 14 ans et qu'on n'entend pas le bruit. On entend tous les ronronnements des ballasts. Ça, on peut plus écouter ça maintenant parce que bon... Avec le temps, les LED, on n'entend plus rien. Mais à l'époque, quand on était dans un quartier où il y avait plein de boules opales à la triplette, et finalement, t'entends vraiment le petit ronronnement des ballasts dans ton environnement. C'est vraiment bien, c'est satisfaisant. Alors après, qu'est-ce qu'on a? La Calao, pareil, luminaire de Région Lumière, que ça m'a fait plaisir à récupérer. La Calao 5, je connaissais pas. Franchement, à part catalogue Mazda. La Mazda Horizon, je connaissais pas, pareil. La Mazda Lampada, luminaire que j'ai appris à connaître. La Luna aussi, Lampada, Luna. La Mazda Duke, luminaire prédéfini après le luminaire, je crois que c'était du Torn à l'époque. C'était du luminaire Torn en fluo. Donc là, bon bien sûr, on a remplacé des Dukes. Sodium basse pression, what the fuck, c'est quoi cette couleur là? C'était gelou. Donc du coup ça faisait drôle parce que quand j'étais gamin, quand je regardais quand ça s'allumait, oh, ça s'allumait rouge, c'est bizarre. Donc du coup, ça m'a choqué quand je voyais des lampes s'allumer rouge. Et je m'en rappelle, quand j'étais gamin, il y avait la version du jeune Kikou qui demandait « Est-ce que vous avez de la sodium 35 watts ?» La sodium haute pression 35 watts. Et quand on me dit « Oui, ça s'allume rouge », waouh! Donc ça faisait drôle quand même. Quand on est jeune Kikou. La HLS 200, par contre, la HLS 200, je connais la grande taille, donc la 500, qui a plus de rôle, que je voudrais toujours récupérer, c'est un rêve sublime. La ROV, par contre, la ROV,
ces pommes douches que j'étais gamin, il y en avait à l'hôpital, donc du coup, je voulais récupérer ça quand j'étais gamin. Ils y sont toujours, hein. La REV 250, j'ai connu plus tard qu'il y en avait des plus grosses. La Boulogne, bon, ça c'est un souvenir pareil d'une maison de champagne. La Mazda Cube, franchement, la Mazda Cube, c'était une dinguerie. Quand on a récupéré... quand j'étais gamin, jouer ça, ça me paraissait bizarre. Je dis, putain, les boules, ils sont carrés, ils sont cubiques. C'est vraiment chelou. Et avec l'aspect Minecraft que je joue actuellement, franchement, ce serait vraiment bien d'avoir dans mon mode la Mazda Cube. Ce serait trop rigolo. Mais franchement, ça fait plaisir de voir justement des luminaires qui viennent d'Épernay, parce que ça vient d'Épernay. Et donc, du coup, de dire quand même qu'il y a des trucs que je pensais récupérer à tout prix, mais que j'ai récupéré quelques années après. Hein. Mais ça fait plaisir de voir une Mazda Cube. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la génération années 70 en BF. Et franchement, voilà, donc du coup, quand on a désinstallé ça dans les années 2000, 2012, 2013 à peu près, on avait désinstallé les Mazda Duke et les Mazda Cube en même temps, et on avait dit justement la fameuse Cube et Duke. Donc après, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais bon, voilà. Après, il y avait, comment si la Pluton, je regarde en même temps le truc. La Pluton, c'est un modèle que je connaissais un peu, vraiment un peu, parce qu'il y en avait une justement dans une société qui fabrique des cuveries de champagne, des enjambeurs et tout ça, donc du coup j'ai connu vite fait ça, mais c'était pas trop un luminaire que j'appréciais, que je voulais récupérer surtout, c'était pas de base, un truc voilà. La Mazda Palace, modèle phare d'Épernay. Je me mets un peu debout parce que j'ai mal au cul, je suis pas sur mon fauteuil du bureau. La Mazda Palace, par contre, là, elle a une particularité, c'est que cette lanterne-là, par contre, j'en ai vu, ils sont toujours installés, les BF sont aussi d'origine. Je peux vous dire que les BF, ils sont un peu vieilles. Très vieilles. En plus, ils savent même plus les démonter, ils savent même plus les ouvrir, les vasques. En fait, si vous voulez, c'est quand on installe des lanternes, c'est bien. Ah, c'est futuriste et ça. Mais quand on n'arrive pas, et c'est vrai que c'est une vraie merde à ouvrir les Mazda Palace en plus, mais quand on n'arrive pas à ouvrir la vasque, ah ben il faut pas les installer dans ce cas-là. Parce qu'après, on peut plus remplacer la BF, et puis c'est la merde. Donc du coup, actuellement, les BF, ils ont une bonne quinzaine, 16 ans à peu près actuellement de poser. Ils sont toujours allumés. La coccinelle. Alors la coccinelle première ou deuxième génération, peu n'importe. C'est pareil, c'est un modèle que j'ai connu à Épernay dans un truc de peinture. Après, j'ai pas réellement connu d'autres, à part aussi Chalon. Donc c'est pareil, des petits mignons. Oh, c'était Toto de Budou. C'était trop rigolo, j'adorais. La Lavoisier. Par contre, la Lavoisier, c'est un luminaire vraiment par défaut. Les flancs de style BF qu'il y avait dans les premières vidéos d'Épernay by Night. Les flancs de style qui étaient dégagés. Donc ça fait plaisir d'en avoir récupéré une. Les Mazda 6 plans, donc la 6 plan U ou la 6 plan P, on va dire plutôt la 6 plan P parce que la 6 plan U c'était différent. La 6 plan P, il y en avait à l'avenue Foch, ça éclairait, donc à l'époque c'était des VM3S avec justement en sodium, avec justement des projecteurs comme ça, iodure, blanc, froid, donc ça faisait drôle. Et moi à l'époque, pour parler à ce projecteur là, le luminaire, c'est qu'en fait la sodium me faisait penser à la panure. Et le blanc de la iodure me faisait penser à du poisson blanc. Donc c'est-à-dire que quand je voyais tout de suite, vous allez me dire je suis vraiment débile avec la bouffe, je pensais tout de suite quand je voyais le coin de ma rue là, à côté, à même pas 20 mètres là, je pensais tout de suite à de la bouffe, à des croquettes de poisson à paner. Voilà. Pas les bâtonnets, ceux qui sont les films là, les lions. Donc voilà. La Elan 250 et 400, c'est des modèles que je connaissais pas du tout. J'ai appris à connaître ça, cette luminaire-là, il y a un peu moins de 10 ans. Hein. On est en 2020, 2010, 2011, à peu près 2011 que j'ai appris à connaître ce modèle-là. Donc c'est récent. Hein. La Cosmolux, c'est pareil. C'est des modèles en fait, certains trucs de chez Mazda. Les Cosmolux, tout ça, il n'y en a pas spécialement à Épernay. Non, je connaissais pas. Les Cosmoleurs, ils existaient à Épernay, mais j'ai pas vraiment fait gaffe en fait de ces trucs-là. Donc les Cosmolux, pour moi, ça m'a pas trop. Ah si, il y en avait des Cosmolux sur un bâtiment à la Générale des Eaux. C'est le seul endroit, mais qui m'a pas réellement marqué, à part que c'était des Comet LV2R qui étaient dedans. Donc c'était les dernières générations des années 90. Hein.
La Mazda Spacior, par contre, là, il y a deux histoires, il y a la 60 et la 50. La 60, par contre, c'est vraiment mon enfance quand j'allais au bout de l'avenue Foch voir ED, pour aller au magasin ED pour chercher de la bouffe. Et il y avait les grosses Spacior équipées en SHP 400. Et c'était assez volumineux, avec une optique de solaire. C'était vraiment rigolo, j'aimais bien voir des autres optiques différentes dans des autres... Des optiques de solaire dans ces luminaires-là différents. J'ai dit, putain, c'est impressionnant. Ils ont les mêmes optiques. C'est comme ça que j'ai su que c'était du solaire. Mais du Mazda. Et après, les Spacior 60, ça vient d'un autre rond-point aussi à Piry. Pas Piry, à Épernay, mais dans un autre rond-point un peu plus loin. Et c'est pareil, optique de solaire. Parce que ceux qui ne sachent pas ce que c'est une Spacior 50, c'est une optique de solaire 251. Et donc, du coup, ça fait drôle de voir ces deux modèles-là rétrécis. C'est vraiment drôle. En fait, des solaires, des Spacior, c'est quand même un peu bizarre. C'est vraiment des modèles vraiment un peu futuristes, mais ça fait plaisir d'en avoir. Les EPA. Alors, les Mazda EPA, c'est toute une génération entière de collectionneurs qui m'a passé sur le dos. Je peux vous dire quand même que les EPA, c'est, on va dire, le luminaire phare que je voulais récupérer quand je voyais la EPA, la solaire. J'y voudrais bien voir le luminaire avec que le réflecteur. Ça existait, la EPA. Et je voulais toujours récupérer ça. Et j'ai les trois versions des deux générations aussi. Les trois tailles des deux générations. Alors après, les Stelux. Ça, ce modèle-là, c'est pareil. C'est un modèle qui était très récent. Que je connaissais pas il y a quelques... Lol. Donc là, comme je vous disais, c'était plus récent. Comme je vous dis, à peu près 2012. 2012-2013, parce que je faisais pas trop attention les Stelux. Je la voyais sur Fosagro, mais je faisais pas attention. C'est grâce à mon ami Kevin, à mon kéké, qui m'a fait connaître les Stelux, qui m'a appris à adorer les Stelux. Et du coup, maintenant, j'en ai aussi dans ma collection, ça fait plaisir. J'en ai moins que lui. Lui, il en a une vingtaine dans sa collection. Moi, j'en ai 4. Mais voilà, une 125 aussi, ça fait plaisir. On a ceux-là 400 différentes. Les Progelux. Alors, par contre, oui, en ce moment, je parle beaucoup de Progelux. Hein, ça, vous l'avouez. Par contre, les Progelux, c'est un truc de malade. Avant 2009, je ne savais même pas c'était quoi Progelux. Vous pouvez me prendre pour un fou. Je ne connaissais pas le mot Progelux en 2009. Ça fait déjà 11 ans. Et en fait, le truc, c'est que j'ai regardé un peu quand j'ai eu mon premier fournisseur que j'ai récupéré le 9 novembre 2013. Le 9 novembre 2013, j'ai récupéré mes premiers luminaires. À peu près 900 € que j'ai dépensé ce jour-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rappelle très très bien que j'avais justement récupéré en fait des luminaires. Donc avant d'avoir les luminaires, j'avais la liste. Et donc, il m'avait expliqué qu'il y avait des luminaires Progelux. J'ai dit, c'est quoi ces modèles-là? Donc, il m'a envoyé des photos. Et j'ai vu, bon, les photos, je les ai pu, moi. Et il m'a montré les photos. Et j'ai dit, waouh, c'est quand même bizarre ces modèles-là. Et là, à l'époque, il y avait donc, sur Fosagora, les anciens noms. Donc, Mandrier, Projet Cloche, Projet d'eau. Voilà, les vieux machins, Crémieux. Les anciens noms des années 2010. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'on avait vraiment... J'avais une ouverture, une petite ouverture de Progelux. Ouais, ça peut être bien, ça. Puis maintenant, c'est mes luminaires préférés, Progelux, hein, il faut l'avouer. J'en ai repeint au moins 6 en l'espace de pas longtemps, en l'espace de 15 jours. Donc, du coup, là, donc ça fait plaisir. Donc on va dire, l'épopée de Progelux, c'est vraiment une grosse dinguerie. La Polaris 250, la Gale Polaris, c'est moi, Gale. La Gale Polaris, c'est spécial, parce qu'en fait, la Gale Polaris, c'est un luminaire typiquement réputé pour la ZUP d'Épernay, donc le quartier Bernon, et donc ça a été installé en 63-64, donc c'est vraiment des trucs anciens, et je suis fier d'en avoir récupéré une, de garder une dans ses vestiges. Donc bien sûr, celle-là, je la referai peut-être intégralement aussi, ça fera plaisir, je pense, mais à l'occasion, ce fois, je la referai. La bébé Gale, je pensais jamais, ça je savais même pas que ça existait. La Gale Junior, la Gale Mentor, je savais qu'il y en avait à Chalon. Oui, à Chalon, oui, à Fagnières, surtout Fagnières, il y en avait plein. C'était des modèles intéressants. Les Aquila, la Gale Aquila, c'est un projecteur de SNCF.
La projecteur SNCF, par contre, là, c'est pareil, c'était une dinguerie. Je pensais pas récupérer ça. C'était assez fourbe, assez violent. Mais je me suis par un moment intéressé à l'éclairage des voies SNCF. Donc là, je me suis intéressé à prendre ça. Très lourd, le luminaire en fonte, c'est trop rigolo. Les cas égales 125p, 280p. Des luminaires typiquement voie d'accès de SNCF. Et donc du coup, voilà, j'ai pas trop grand chose à dire. C'est pareil, c'est des modèles que j'apprécie beaucoup, que j'ai pas réellement... c'est comme certains, c'est pareil, j'ai pas non plus... la EPA 250 que je vous ai oublié de dire. La EPA 250, parce qu'en fait depuis tout à l'heure je vous le dis pas mais j'ai des trucs. La EPA 250 me faisait penser à une musique. Alors la musique, je vous mettrai le lien de la musique, bien sûr, de la EPA 250. Comme ça vous saurez ce que j'écoutais quand j'ai découvert la EPA 250. Donc on va retourner bien sûr à la gale. Donc là, on va passer à Thorn. La Stritus, connaissais pas avant de l'avoir récupérée. La Marianne, je l'ai récupérée. Bon, c'est un luminaire que je voulais obtenir depuis longtemps. Qui était aussi à la ville d'Épernay. Bon, celle que j'ai récupérée, elle vient pas d'Épernay. La Thorn Oracle. Oracle 2, Riviera, Civic, Deco Street, Deco Street LB60. Tous ces modèles-là récents de Thorn, je ne les connaissais pas avant de les avoir récupérés. C'est dingue, hein. La Europa, je connaissais un petit peu parce qu'il y en avait beaucoup à Reims. Les projecteurs, les luminaires de tunnel, bon ça je connaissais pas du tout, hein, ça va. Les Thorn Zone Pack, tout ça, je connaissais pas du tout avant d'avoir récupéré. La PRT 2000 pareil, l'Arcstream pareil, l'Avenue Déco, c'est pareil. Des luminaires que je connaissais pas du tout, hein. La Bulle S500 VP, non, pourquoi je dis Bulle? La Thorn S500 VP, c'est la fameuse boule, des boules holophane, sauf que c'est la version, on va dire, en plastique. C'est pareil, ces modèles-là, j'en ai vu qu'une seule endroit, ça dit à Dizzy, justement. Et donc, du coup, c'est pareil, un luminaire que je voulais récupérer, bien sûr, poubelle, donc j'en ai récupéré une autre. Et donc, après, mon tulipe, ça, je connaissais pas avant là. Les pilotes. Les pilotes, c'est une sacrée histoire. La première fois que j'ai vu des pilotes, c'était au magasin ED, qui était à l'autre bout de l'avenue Foch. Quand j'étais gamin, il y en avait des grosses. Bon, les pilotes T2 en SHP 250. Et quand j'étais gamin, j'allais voir aussi, quand j'allais souvent en Savoie. Je traînais souvent dans la Savoie à l'époque. J'ai fait ma première, ma deuxième, ma troisième étoile en Savoie. Non, je connais très bien l'endroit où il y a des Shredder Z et des pilotes. Et donc, du coup, c'est l'endroit préféré que j'allais quand j'étais gamin. Donc les pilotes, voilà, il n'y avait qu'une pilote T2 officiellement à Épernay, une seule, qui a été désinstallée il y a une paire d'années. J'ai une photo, heureusement, du truc. La pilotine luminaire par défaut de la place noire à Bernon, il y en avait plein en SHP 100 watts. Donc c'est pareil, c'est un truc que je pensais pas récupérer à l'époque, quand j'étais gamin, c'était une dinguerie. PRT25, projecteur que je connaissais pas, à part la PRT25 qui était au niveau de la place de la République. Pareil que je voulais obtenir. C'était pas possible. Lemnis 700S. La Lemnis, je ne connaissais pas, à part à l'aéroport de Vatry. À l'aéroport de Paris. Non, de Vatry. Et ça me faisait penser à des chips Pringles. Ah, c'était une dinguerie, hein, c'est pareil, hein, quand on voit des trucs comme ça. Voilà. La pilote, j'ai oublié quand même aussi, la pilote me faisait penser à une espèce de crème mocha et tout ça, c'était vraiment un peu bizarre. Hein. Les SA 500 et 600. Là par contre, il y a une musique, bien sûr que je vous mettrai dans la description, la musique de la SA. Donc je vais le mettre dans un petit papier, comme ça vous le saurez. Donc il y a, donc, on a dit la EPA. Là, nous avons aussi, donc là, la SA, voilà, comme ça vous le saurez. La SA, il y a, donc là, la SA, c'est quand j'étais gamin, je prenais le rond-point qui est à la rondelle pour aller à Reims, et il y avait des luminaires, pas de fleurs, comme on disait souvent, et ils étaient bizarres, je les aimais bien, ces machins-là, et quand je les ai récupérés, c'était le merdier. Donc, la petite musique que vous écouterez dans la description, vous verrez, ça fait plaisir.
La Torn Espace 60. La Torn Espace 60. Bon, Eurofan ou Holofan. Hein. Je pense que c'est Holofan parce que justement, j'ai mis ça dans quoi même figure. Voilà, dans Eurofan. La Eurofan Espace 60, c'est les luminaires typiques de quoi de Leclerc. Donc c'est pareil, Leclerc, ils en avaient pas mal. Je les ai récupérés quand ils ont désinstallé le jour même, donc ça fait plaisir. J'en ai récupéré 3. Ma mère, elle pète un plan, la voiture était remplie. La DS50, luminaire par défaut qu'il y avait dans le quartier Bernon au niveau de la crayère. Que je pensais pas récupérer à l'occasion, mais j'en ai récupéré. Ah, les VM1. Les VM1, là par contre, les VM1, VM2, VM3S, on va dire la gamme des VM. Alors la première VM que j'ai eue, c'était la VM2. J'ai eu la VM2, donc la première lanterne, la VM2. Après, j'ai eu la VM3S. Après, j'ai eu donc la VM2, ma première lanterne, ma VM3S de l'avenue Foch, la VM2S, non, la VM3S de l'avenue Foch, la VM2S de la route d'Ailly. Après, j'ai eu alors là, la VM1. Donc la VM1, j'ai eu ça par le billet que j'achetais, hein, qui est son œuvre. Après, la VM1S, je l'ai eu par Exalom, par Jérémy. Et il me restait plus que la VM3BF. Ça m'a pris plusieurs temps à attendre pour la obtenir. Comme dit grand-mère, tout vient à point qui sait attendre. Donc du coup, j'attendais un bon moment. Et le jour que Fredo de Rambouillet m'a ramené ma Trafic 3S et tout ça, j'ai récupéré aussi ma fameuse VM3BF en BF400 et la VM3 en SOX. Petit cadeau des familles. Donc du coup, là, c'est vraiment des luminaires que j'aimais bien. Bien sûr, je mets ça dans le truc. Donc voilà. La fameuse musique qui me fait penser aussi au VM, qui est dans la description, ça fait plaisir. Donc là, par contre, c'est vrai que dans certains modèles, j'ai encore beaucoup de trucs. Là, la trafic. Alors là, par contre, trafiquer une trafic dans un trafic en plein trafic, c'était le cas. La trafic, bon, par contre, je vais pas te dire toutes les tailles, mais la trafic de base, c'était un luminaire que j'ai connu quand j'étais gamin. Quand je passais sous le pont, sous le rond-point, au niveau du rond-point de Saint-Gobain, il y avait des Trafic 3S. Vous imaginez, bouton blanc, bouton noir, vasque en verre en SHP 400. C'était un truc de malade. Et bien sûr, j'ai jamais eu l'occasion d'en récupérer parce qu'à l'époque, j'étais kikou. Je pensais pas récupérer les lanternes, mais plutôt que les lampes. Hein. C'est con. Hein. Donc du coup, voilà, c'est tout, tant pis, hein, voilà. Mais c'est pareil, bien sûr. Allez hop, trafic. La musique qui me faisait penser justement au trafic à l'époque, donc en description, ça fait plaisir. La RIH 200, je connaissais à un seul endroit, c'était à Gionge. Une petite commune quand on allait au bois, on passait à Gionge. Et on voyait les petits autos, tout mignon. C'est je kiffais. En BF, en plus, c'était magnifique. Vous imaginez une petite RIH 200 qui éclaire une rue. À l'époque, c'était magnifique. Bon, les cloches holophones. Les cloches en cuivre holophane. C'était les luminaires par défaut de mon enfance qui étaient justement à Épernay. Ça, il y en avait pas mal partout. C'était une dinguerie. Donc, du coup, ça, c'est les souvenirs par défaut de mon enfance. La P518 bis, la plus vieille lanterne des années 20, ça je connaissais rien du tout à ça. Ça fait plaisir de la voir. La Manouir, pareil. La EP14, j'en ai connu aussi à Nogent-sur-Seine, à la centrale nucléaire. Donc ça je connais un petit truc là. Quand je dis waouh, une optique de veine dans un flanc, c'est des trucs rigolos. Donc c'est vraiment chaud quand on voit ça. Après nous avons les LT. LT. Là, les LT2 LT3 bis, c'est différent parce qu'en fait, là, la LT3 bis et LT2. La LT2, je connais ça depuis fort longtemps. Il y avait la LT3 bis, pareil, à l'époque, à Épernay. Il y en avait pas mal. Ils ont été vite fait remplacés comme les Haro. Comme tout holophane. Hein. Et les LT, ça me faisait penser plus à Chouilly, pas mal de petites lanternes comme ça, tout ça. Ça me faisait plaisir. Et donc la LT3 bis, petite histoire. La LT3 bis, de base, je devais en récupérer 2 LT3 bis fermés. Sauf que la Poste se sont amusés à jouer au 15 de France avec. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai récupéré sur les 2 entières
J'ai récupéré une avec la vasque pétée, mais le réflecteur pas cassé. Et l'autre, c'était une déchetterie, c'était une poubelle, tu vois. Donc, faire très attention à la poste, mesdames et messieurs, c'est très important. Donc, du coup, après, nous avons... Ah, la LOV. Petite galette que je connaissais dans un petit zone de bar HLM. Petite galette. Ça me faisait penser, moi, la LOV 1, donc la LOV, me faisait penser à une petite galette de pommes de terre. Voilà. Oui, encore de la bouffe. Franchement, c'est trop rigolo quand même de penser à ça. Et on va quand même se dire, mais quand même, c'est un gros taré Julien en pensant à sa bouffe, hein, quand même. Oui, donc du coup, comme je vous disais, franchement, ça fait plaisir parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, quand je voyais un truc, c'était une dinguerie. Moi, par exemple, là, on a la 3334L. La 3334L, c'est pareil, c'est une histoire. La première fois que j'ai connu les 3334L, déjà, c'était quand j'allais voir mon pote Vincent, qui était dans une boulangerie. Et il y avait bien sûr des Galles Polaris, comme on avait vu du côté de Bernon. Et il y avait des 3334L qui trônaient sur le parking privé. Et il y avait une particularité, et je pense que c'est des holophanes qui dataient des années 60, parce que les capots, et je l'ai su que plus tard, que la 3334L avait le plastique, donc le chapeau en plastique dans les années 70, mais dans les années 60, il était en métal. Et je me rappelle quand j'étais gamin, les capots étaient comme si c'était un chapeau trempé complètement retrouvé, et c'était vraiment de l'époque des années 60. C'est vraiment dingue de dire, oh, il y avait des 33-34L des années 60 à Épernay. C'est là qu'on dit quand même, purée le bordel, une dinguerie. La boule 4440, c'est pareil, boule holophane, je pensais jamais en récupérer pour moi. La LC 225, oh mon dieu, magnifique. Là, ça fait plaisir d'avoir ça. C'est pour moi une fierté, une grosse fierté. On va dire une grosse fierté pour moi d'obtenir ça parce que c'est un modèle que j'en ai vu partout dans Épernay. Il y en avait devant l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, il y en avait devant le cimetière, il y en avait pas mal. À beaucoup d'endroits, il y en avait. Double BF, bien sûr, hein, comme la mienne. Et donc, du coup, c'est pareil, un rêve absolu que j'ai récupéré. C'était vraiment une dinguerie. La 4655 FC, donc là, la fameuse borne verte holophane, me faisait penser à Claude François. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur, quand j'ai rencontré mes premières bornes là, il y avait des lampes BF Claude à l'intérieur. Donc ça me faisait penser à Claude François. Voilà. Après, la BCU 21 et 22, bon, ça c'est petite borne que je connaissais pas, à part quand j'ai vu mon Brissou qu'on avait une en bas de son immeuble. Donc du coup, ça c'est une sacrée histoire, hein, c'est pareil. On a vu ça. Oh, raf, un coup de savane dans le bordel. Oh, tiens, bizarre, il est cassé. Oh, tiens, oh, ça me tend les bras, tiens, je vais le prendre. La langue, c'est vraiment drôle. Mais bon, voilà, ce qui fait, c'est qu'il y a vraiment pas mal de trucs, vraiment des dingueries, si vous pouvez pas imaginer. La LCP 400. La LCP 400, par contre, c'est une dinguerie. Quand j'étais gamin, il y en avait plein. Il y en avait plein partout. Il y en avait une qui à l'école maternelle de l'horticulture. Il y en avait beaucoup. Comment que c'est je m'en rappelle plus. À Bellenou, donc c'est pareil, il y en avait à Bellenou, il y en avait à certains endroits, il y en avait aussi pas Côte-le-Gris, il y en avait aussi Godard-Roger, et ils avaient une particularité, comme tout le monde le sait, dès le CP400, tu avais des boutons qui s'allumaient, donc tu cliquais sur le bouton, ça clignotait, c'était un truc de malade. C'est des périodes de mon enfance que je les voyais, ils s'allumaient encore. Et c'est trop rigolo parce que quand on voit en fait le truc clignoter dans la nuit, c'est trop rigolo. Donc là, c'était une dinguerie quand j'ai connu à l'époque. La CA500. La CA500, il y en avait pas mal à certains endroits. Surtout au niveau justement de la piscine qu'ils ont remplacé des CA50. Que je vais vous dire après, mais je vais vous dire en même temps. Tout ce qui est CA, hein, tout ce qui est bloc, tout ce qui est carré. Les CA50, il y en avait beaucoup à Bernon. Bon, c'est pareil, ça, c'est des modèles que je rêvais d'obtenir, que j'ai obtenu aussi. Et puis finalement, les CA40, c'est dans un petit zone pavillonnaire privé à Épernay, où il y avait plein de petites croissettes de mode, et le CA41. Ça fait plaisir, et donc du coup, là, c'est des souvenirs de dingue quand même, hein. Et donc du coup, voilà, donc la LF40, c'est un peu spécial, hein. C'est un truc que j'ai pas connu depuis longtemps, grâce à mon pote de l'Oise. Ça a changé.
La Haro 1, Haro 2, Haro 3. La Haro 1, Haro 2, Haro 3, c'est très simple. Déjà, j'ai récupéré ma première lanterne. C'était mon Haro 2. Mon Haro 2, j'ai fait une vidéo, j'en ai discuté là-dedans. Je vous refais pas de dessin. L'Haro 2 me faisait penser à une pige en lunettes quand j'étais gamin. J'ai récupéré plus tard l'Haro 1 et l'Haro 3 en dernier plus tard, en 2012. Donc c'était le 12 décembre 2012 que j'ai récupéré l'Haro 3. Je suis bien content de l'avoir récupéré parce que j'ai une gamme de lanternes de qualité avec vasque et tout ça, de réflecteurs à nickel. C'est impeccable. Après, les machins incandescents, bon ça c'est les trucs. Ah, on va passer à Eclatech. Eclatech, avec la LCH. La LCH, petite musique des familles de la LCH en description. Ça fait zizir. Donc du coup là, donc la LCH, il y en avait un magenta. Il y en avait un magenta dans toute la grune artère et sur l'entrée qui longe la villa. Et l'intérieur, c'était que des LCO. Donc les LCO, je vous dis en même temps. Il y avait plein d'LCO jaunes, donc des années 70-80, qu'on connaît très bien. Par contre, je vais vérifier parce que j'ai mon câble du setup qui est en bas. Et donc du coup, les LCO, il y en avait pas mal. Donc les LCO en BF125 et les LCH en SHP 150. Voilà. Donc des lumières de mon enfance. Bien sûr, récupéré aussi là-bas à Épernay. Les LCM, alors LCM jaune parce que c'est de l'autoroute. Mais de base, les LCM, ils ont une particularité, c'est que j'en ai connu pas mal et grâce à Épernay dans la zone des forges. C'était des lumières assez farfelues et quand je prenais l'autoroute, je les revoyais mais en jaune. Donc c'est souvenirs aussi très très vieux. C'était vraiment impressionnant. La clip, pour moi la clip c'est récent. Donc, je peux pas trop non plus me fier là-dessus par rapport à ça. Mais voilà, donc la clip c'est tout nouveau. Donc pour moi c'est la lumière phare d'Eclatech à Épernay. Donc là, donc c'est un truc à trop grandir. La Paléo, luminaire que j'ai connue grâce à Piri, qui ont été installés au début les premières. Donc des Eclatech Paléo. Donc pareil, hein, pas très... Hein. La Eclatech Éclat, la particularité que cette luminaire-là, je la détestais à fond. Je la kiffais pas. Et j'étais forcé à installer des lanternes là contre des Eclatech Mir 83 et 64. Donc je piffais pas trop le luminaire en question. Et puis quand Eclatech m'a joliment offert une gratuitement, j'ai changé d'avis. Donc du coup ce qui fait c'est que maintenant je l'apprécie beaucoup et je l'appelle le luminaire boudin. Voilà. La Eclatech Cities, par contre la Eclatech Cities elle est différente. La Eclatech Cities je la connaissais pas du tout avant grâce à Nicolas Feuillat, ils ont dans les gros modèles, donc du coup je la connaissais un petit peu. Hein. La Eclatech Murena, quand ils ont installé l'Eclatech Murena à la route d'Ailly, prolongeant les clips qui sont dans la rue, où il y avait les VM2S, justement, je connaissais pas, c'était vraiment bizarre. Au début, je connaissais pas le nom du luminaire en fait, même la marque. Hein. Nous avons après la Prioritech. La Prioritech, c'est pareil. Luminaire phare de Chalon. Tout ce qui est Eclatech, la plupart des choses, c'est Chalon. Hein. La Prioritech me faisait penser au Kinder Bueno. Chocolat, crème de noisette dedans. Voilà, donc un petit peu le truc gourmand. Encore de la bouffe. La Eclatech Indice, Ellipse et tout ça. J'ai pas trop eu l'occasion de vraiment aimer ce modèle-là. Mais bon, après, j'ai eu l'occasion de les récupérer. Une Eclatech Indice toute neuve, ça fait plaisir. La Oratech 55. Oratech, Chalon, bien sûr. Ça, on change pas l'équipe qui gagne. Hein. La Austral, pareil. Musique, je vais mettre ça Austral. Donc la Austral 73 précisément. Donc avec une musique qui va bien. Donc là c'est pareil, voilà. Donc luminaire que j'ai connu de mon enfance parce qu'il y en avait beaucoup Épernay. Pas de la 83 ni de la 53, mais beaucoup de 73. La Eclatech Oryx, je connaissais pas du tout. La Eclatech 503, je la connaissais pas non plus. Voilà, c'est à part des photos sur Fosagora à l'époque. La MR64, je connaissais la MR64 grâce à Dizzy et à Chalon, parce qu'il n'avait pas des masses. Hein. Des MR83 et la MR100 me fait penser à des musiques aussi
De Daniel Balavoine. Donc c'est pareil, je vais mettre MR. Voilà, donc je vais mettre les MR. Comme ça vous saurez tout de suite les trucs. Me faisait penser à Balavoine, donc surtout Chalon. Hein. Nous avons donc après la BI, la CP, connaissez pas non plus. La Eclatec LCP64, c'est une particularité, c'est que je la connaissais grâce à Exalum, à Gilliam Street à l'époque. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que je me rappelle très très bien comment c'était avant. Et waouh, drôle bidule, machin. Et j'en ai recroisé à Vitry-le-François, ces machins-là. Je voulais même récupérer celle, justement, de Jérémy. Il voulait pas. Mais il a de la chance parce que maintenant, j'en ai qui est aussi mieux et qui a le réflecteur qui est pas dégueulasse. L'Eclatec Mir. L'Eclatec Mir 64 et 80. J'ai connu à certains endroits comme le pays à ma grand-mère. Il y en a eu plein, tout ça. Bref, c'est des gamelles sans intérêt. Mais voilà, c'est pas... Voilà, il y a plein de trucs quand même. Mais j'aimais bien ces modèles-là. Voilà, c'était des vieilles gamelles. L'Eclatec Mir 101, par contre, c'est simple. C'est Chalon. Donc c'est... comment à l'entrée de Chalon. Donc c'est pareil. Donc pareil, Fanière, cherchez le nom. Donc Fanière, il y en a des grosses avec des vasques bien sûr. Donc pareil, des modèles intéressants. Des océans. Ah, océan luminaire par défaut de Chalon. Là, océan, c'est une dinguerie, vous pouvez pas imaginer. Quand tu vois ça, quand t'es gamin, c'est impressionnant. Puis quand tu te dis, oh là là, c'est magnifique, c'est impressionnant. Hein, hein. La box, il y a plein de trucs comme ça, je voulais récupérer. La box MBO, j'en ai jamais vu à part un seul endroit, Chalon. Donc c'est pareil, une dinguerie. La Eclatec A10, j'en ai jamais vu quand j'étais gamin, j'en ai jamais vu autrement installé. Donc du coup, ça je connaissais pas, j'ai découvert sur le tas. Ah, les Eclatec Aztec. Et là, les Eclatec Aztec, c'est différent. C'est luminaire phare de l'autoroute A4. Donc du coup, quand j'allais à Reims, j'ai passé obligatoirement devant les Aztecs. Et on pouvait pas y échapper. Soit on prenait le côté nord au sud, on y passait. Voilà, donc c'était... Bon, je vais pas refaire un blablatage sur l'Aztec, mais ça fait plaisir. La Eguatec et la Elitec. La Eguatec et Elitec, c'est des luminaires phares des Yvelines. Je les ai connus que là-bas. Les petits cloches en cuivre. Je déconne. Les cloches en alu. Les cloches en alu, par contre, c'est différent. C'est plus de la découverte grâce à Fosagora qu'autre chose. La Plaza, c'est pareil. Les bouboules, bon, les boules... par contre, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah non, celle-là, elle vient de... Ouais, je sais où c'est bien. La boule Eclatec, bon, là, c'est différent. En taupe, c'est plus des boules qu'on connaît un peu partout. Bon, ça, c'est peut-être pas trop l'intéressant. La boule cuillère, par contre, la 2PS à 500 AV, par contre, là... C'est plus à sur Épernay, j'en ai kiffé d'en avoir une. Projecteur circulaire, bon ça, c'est un souvenir d'un autre endroit, d'une époque passée, révolue. Des projecteurs de foot, de toute façon, c'est pareil. Les Philips Massilia, la Massilia 11, je l'ai connue à Reims pour la première fois. Massilia 10, j'en ai jamais vu. Marbella 9, 10 et 11, j'en ai vu à certains endroits détaillés. La Marbella 9, j'en ai vu à Épernay. La Marbella 10 et 11, j'en ai vu à Chalon et à Reims. Donc c'était des modèles particulièrement communs que je connaissais. La Futurax, la Philips Futurax, luminaire par défaut que je connaissais grâce à Bernon. Que j'étais bien content d'en avoir récupéré une parce que tous les autres sont poubelles. Donc ça fait plaisir. Marina 10 et 11, on va dire la Marina. La Marina c'est pareil, c'est une grosse dinguerie. Je voulais récupérer ça quand j'étais gamin. L'histoire relate que quand j'étais gamin, j'avais vu des lanternes Marina comme ça. Et ma cousine s'appelait Marina, qui habitait justement dans cette commune-là où il y avait des marinas. Et quand j'étais gamin, je disais cette lumière-là, c'est une Marina. Et quand j'ai su plus tard que le vrai nom, c'était une Marina, dans ce qu'il fait, c'était vraiment une dinguerie, quoi. Ça fait beaucoup de Marina. Hein. Marina, Marina, Marina. Donc du coup, voilà. La NFA 10, la première fois que je l'ai rencontré, et une seule fois, qui est bien sûr complètement poubelle parce que le bâtiment est rasé, c'était à l'hôpital. Il y avait une petite NFA avec sa petite crocrosse que j'ai là encore, là, un petit crocrosse. Ça fait plaisir de voir ça de petits ensembles comme ça. C'est très léger la NFA 10.
Ouais, après, j'ai pas trop de trucs là-dessus. Très léger, vraiment, un rêve que je voulais récupérer. La NVF N840 me faisait penser à un grain de café. Et je connaissais pas, à part Fosagora qui nous l'a. La NVF 840, par contre, je la connaissais depuis longtemps parce qu'il y en avait sur la route pour aller chez mon oncle. Donc, je la connaissais parfaitement, la lanterne. Donc, voilà. Elle était fermée, par contre, mais bon. La version Sox BF, je la connaissais du tout avant, il y a quelques années, je ne la savais pas. NVF 125-250, des cloches que je connaissais pas du tout avant. NVF 1250, je connaissais pas. NVB 11, j'ai connu les NVA, mais pas les NVB. Donc c'est pareil, oui, il y a plein de modèles que je pensais pas récupérer. Les Roissy, les éclatés Roissy, les Philips Roissy. Les Philips Roissy luminaires qui en avaient justement à Fanière, que je voulais obtenir depuis longtemps. J'en ai récupéré deux, donc une petite verte et une blanche. Ça fait plaisir, donc du coup on voit un peu comment que c'était. C'est une dinguerie, j'aimais bien récupérer ça. Les Bar Sox, j'en ai jamais eu l'occasion d'en croiser à l'époque, donc du coup je connaissais pas. À part à Epernay, il y a 5-6 Bar Sox qui traînent, mais c'est très rare. Hein. TRM 240, la SRM, je connais pas non plus. NFR 80, je connaissais pas. La NFI 125, je connaissais pas. La NH30, je connaissais pas. La métonomie, tout ça, je connaissais pas. Midi Iridium, j'ai appris sur le tas, je connaissais pas. Hein, c'est grâce à Exalum, justement, que je connais ma première Iridium. La Selenium, je connaissais pas. C'est une luminaire très récent, donc je peux pas vous dire de détails là-dessus. La Mailwad, c'est un peu connu comme la Philips. Hein. La Mazda. La Urban Star, très récent, mais je pensais jamais récupérer ça. La City Spirit, la Mini Soul, tout ça, je pensais pas récupérer ça. C'était une dinguerie. La City Soul LED, j'ai jamais vu ça. C'est une dinguerie. Il y a trop de trucs que j'ai récupérés. Des projecteurs LED, la Clear Flood large, c'est tellement récent. Ça date de l'année dernière, il y a 2 ans. Donc j'ai pas trop d'histoire là-dessus. Projecteur HNF 206, tout ça, j'ai pas de souvenir de tout ça. J'ai pas. La mascotte 10 par contre. La mascotte 10, c'est la lumière qu'il y avait à Épernay. Il n'y en avait qu'une seule. Elle était dans un petit endroit paumé, à côté d'une maison abandonnée. Et pareil, c'était trop mignon, trop dodo. Je voulais en récupérer une, mais bien sûr, l'original poubelle, j'en ai une toute neuve. La mascotte 11, pareil. J'en connais à Chintrix-Bierge, où il y avait la boîte de nuit à ma mère. Et donc, du coup, je connais très bien la lumière. Ah, mais moi, j'en ai une toute neuve aussi. Malaga 10 et Malaga 11. Bon, comme la Junior. Hein, les Urbana, bon, les bouboules, ça, on va y passer. Hein. La HRP 11. La première HRP que j'ai connue, c'est celle qui est au a GDMAT. Il y a une HRP 11 à GDMAT et des HRP 12 dans le bâtiment. C'est pareil, bien sûr. Très rare à trouver. Compliqué. La HRG 10, j'en ai reconnu pour la première fois à Chalon. Quand j'étais hospitalisé, je sortais de l'hôpital et puis j'allais dans ce coin-là. Donc du coup, je connais un petit peu plus luminaire grâce là-bas qu'autre chose. La HRL 10, typiquement néerlandaise, je connaissais pas je connais grâce à ma reine. Rani Monaco 38, alors les flancs de style d'Épernay, ça c'est une dinguerie. Hein. Ça c'est pareil, des montagnes que je pensais jamais récupérer. La Rani Monaco, c'est les premiers en BF en plus. Les Rani Airlight, franchement c'est pareil. Je ne connaissais pas trop le luminaire Rani Airlight. Pour moi, c'est trop récent. La Rani initiale, c'est récent. Je l'ai récupéré ça. Ça fait peut-être 5 ans que je connais cette luminaire-là, donc c'est récent. La Anicia, la Tria, la Lenzi Montmartre, l'atelier Trésossigny, tout ça, je connais pas du tout. Je les ai récupérés. La Disano Climat. La Disano Climat, par contre, elle a une particularité, c'est que je connais ce luminaire-là. Bon, à l'époque, c'était Roll Climat qui disait, à Région Lumière, mais j'ai connu ça. C'était installé sur le genre. Ça faisait plaisir de voir ça. Ça m'a vraiment plu d'en avoir une. La Disano Sempion, je connaissais pas la Disano Tonal non plus. L'Archilède non plus. L'Archilède, sa lumière phare de Bernon maintenant, qui remplace les Gal Polaris. Les Harmonies. Ah, les Harmonies de Piri. C'est une dinguerie aussi, ce truc-là. Vous pouvez pas imaginer comment que ça se fait que j'ai récupéré ça. C'est une pure dinguerie. Donc moi, ça fait plaisir. Après, il y a de la JB, ça me fait penser un peu à la Théâtrique Luxy Park, mais c'est pareil, tout neuf, donc c'est pareil, merci à Sandersloot. IVH, IVC, IVF, tout ça, j'ai jamais pensé récupérer ça.
La Indal Vital, c'est pareil. L'Orphée, je connaissais pas. La Indal Stella, j'en ai installé pas mal à Épernay, donc je connais très bien le luminaire. Le problème, c'est que les anciennes lanternes qui ont été installées en 2009 fonctionnent encore et parfaitement bien, alors que ceux qui sont installés l'année dernière, il y a des zones qui sont déjà cramées. Je trouve ça scandaleux quand même. Mais bon, là, quoi. Après, bon, la Indal Airstras, il y en a eu d'installer à Épernay, donc je connais un peu. La Kegel 2000, là, franchement... À part à Piri, ceux que j'ai récupérés viennent de Piri, mais sinon je connaissais pas du tout. Indal Jargo, bon ça sent lanterne de style normal. Indal Amodine, je connaissais pas. Indal Pionnier, je connaissais pas du tout. Indalux, franchement, la CMR, je connaissais pas du tout. Il y a plein de lanternes que je connaissais pas. La Osiris, l'Iris, des luminaires typiquement néerlandais et tout ça, je connaissais pas. Franchement, vous imaginez quand même le truc de malade? Depuis le temps que je récupère des choses, des trucs que je pensais pas récupérer, c'est une dinguerie quand même, hein. Pour le coup, quand même, c'est impressionnant, il faut quand même se l'avouer, quand même, de dire, c'est une fourberie. Et donc après, on a par exemple la Faber Lima, la Faber Evandia, la Faber Kappa, par contre, je la connais un peu, dans les Vosges, très rarement. Fivet Polyster, je connaissais pas, tout ce qui est Celux, j'ai pas connu, à part la Quadro, bon, certaines luminaires Celux, je la connais grâce à Reims, la Urbia que j'ai connu à Reims, et puis certains trucs que j'ai connus à Reims. La Schrader, Schrader. La Schrader Z1, Z2, Z3 à Reims, par défaut. Hein, bon, après, j'ai pas non plus, pas trop de trucs. Le luminaire, ça pareil, le Schrader Z, c'est simple, j'en ai connu aussi en Savoie, comme la pilote, c'est pareil, il y en avait plein. La Schrader DZ15, quand j'étais petit, j'aime l'appeler ça justement le pot à yaourt. Je pensais jamais récupérer ces modèles-là à l'époque. Je suis hyper content, j'en ai plusieurs. J'en ai qu'une là actuellement, j'en ai deux, mais il n'y en a plus qu'une. Schrader Z, luminaire du boulevard périphérique. Une dinguerie, ça c'était un rêve. J'ai exaucé mon rêve. La Schrader Onyx, pareil. Un truc que je pensais pas récupérer, maintenant j'en ai une cinquantaine. Comme la Saphir, c'est pareil, des modèles assez répandus que je connaissais pas trop, tout le bordel, donc voilà, ça fait plaisir. Schrader Gemma, typiquement connu grâce à Vitrier de François. La Schrader Jasper, je la connaissais pas, je savais même pas le nom depuis 2 ans. Je l'ai su le nom que l'année dernière. La Schrader Fulgora, c'est pareil, une minière assez rare. La Allura, trop récent, la Scala, la Maya, la Image, la Estia, la Sintra. Alors la Sintra, les autres, je connaissais pas. Hein, voilà. La Sintra, elle a une particularité, c'est que cette lanterne-là, de base, il y en avait quand je partais en 99-2000 dans une petite commune où j'allais en famille d'accueil. Et donc du coup, il y avait ces lanternes-là, donc je connaissais très bien. Ces luminaires-là me font penser justement, alors vous allez me dire encore à de la bouffe, me font penser à de la frangipane. Oui, de la bouffe. Donc voilà, donc du coup là c'est pareil, vous imaginez, en fait je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'était la couleur de la BF, la SHP, je pense que c'était la couleur de la SHP qui était plus blanche, donc couleur frangipane. La Saturn 3, la Saturn tout court, il y a un petit espace que j'ai oublié, là, on fait un petit espace, voilà, tac. Voilà, donc le Saturn 3S, ça je connaissais pas, c'est grâce à Rambouillet, à Lyon. Les Schrader Neos, je connaissais pas. Les MC2, MC3, je connais plus grâce à certains ronds-points à Chalon pour les autoroutes ou même à Vitry-le-François. Sinon, je connaissais pas le modèle. La Schrader DM2, je ne connaissais pas à part la DM3 que j'ai. Oui, non, la DM2, il y en a installé à. Comment à Veralia, donc à Saint-Gobain. Donc, je connais très bien le luminaire, mais pas de près. Donc là, je les ai eu plein. Projecteur Schrader. La RH1, je connaissais pas. Je connais grâce à quand j'ai récupéré donc en 2012. Donc c'était en 2012. J'ai vu des lanternes. Je croyais que c'était des BBTA J400. Sauf qu'ils étaient un peu plus chelous. C'était des RH1. Tout ce qui est lumière GSN, GSO, des lumières belges, c'est grâce à Marraine que je connais ces modèles-là. La RX2, donc la RX double foyer, typiquement Reims, me faisait penser à un moule à cake. La VTC, pensais pas récupérer ça. Hein.
La 574 NS19, luminaire phare de mon... Comment? Luminaire phare justement des stations essence que j'ai récupéré, j'ai fait une vidéo là-dessus. 574 P19, donc la cloche WBF, je pensais pas récupérer ça. 74 NH15 non plus. Tout ce qui est luminaire Girardin, je pensais pas récupérer. Les Girardin tambour, ça c'était un rêve. En plus, ils viennent de l'endroit que je voulais récupérer à Laval. La Girardin Ball 39, bon, la Girardin Ball, un rêve d'office, c'est pareil. Bon, il me reste plus que la Girardin EO là à voir, ce sera un rêve. La Terrendric Monobloc, la VHM Alizé, GC Illumination FG, que je pensais pas récupérer. La GC Illumination FG, wow, GC Illumination. Bon, cette lumière là, par contre, c'est italien, c'est grâce à Stradaluce que je l'ai. Failuce Miro, j'en ai vu qu'à très rares occasions, mais bon, voilà. Les BBT AJ400, c'est pareil, je remets la J400. Voilà, petite musique dans les commentaires, dans la description, lol. Donc vous savez c'est quoi, donc là c'est une musique un peu, ça dépend lesquelles. Je vous mettrai une musique qui va bien avec les BBT AJ400 de justement Alain Souchon. Hein. Donc là, donc la J400 c'est mon premier luminaire que j'ai connu. Hein, après il y a la BBT AJ125, la OJ250 que j'ai connu aussi, la OR50 que je connaissais pas, la OVR75 que je connaissais pas du tout, que j'ai connu à un certain endroit, la BBTV Spiral, la Exaline que j'ai connu aussi à Chalon, la Zircon je connaissais pas, la AER Paris j'ai connu qu'à un seul endroit, c'était à Chalon, dans un bâtiment privé. La AER Nenux, c'est à la station Total à Épernay. La ERSA, je connaissais pas. La serrure Polylux. Alors là, ça c'est une dinguerie, la serrure Polylux, parce que c'est un modèle que je voudrais toujours obtenir. Je l'ai, mais pas celle que je veux à Épernay, parce qu'en plus elle est fermée. Mais c'est un modèle, c'est un dinguerie quand j'ai vu ça, quand j'étais gamin. Je l'ai vu qu'une, ou voire deux, voire trois fois allumée dans ma vie. C'est tout. Pour vous dire qu'elle est vraiment... La BF, elle doit être neuve. La AEG Coffer. Donc la AEG Coffer, c'est pareil. Luminaire type de la station... Non, la gare de Chalon. La gare de Chalon, il y en a plein. Donc c'est le seul endroit que je connais. La AEG Citylux à Fanière, je connais que là. Eclipse... oh là là là. Abel Eclipse et Abel Solstice et Abel Bellafort, je connaissais pas du tout avant. La Helux, pareil. Helux Kugelchte, c'est un souvenir de ma reine. On a récupéré un bordel pas possible comme ça aux Pays-Bas, on avait été à Amsterdam. Reich Lanternen, c'est pareil, c'est lumineux grâce à ma reine. AK électrique, donc la LBL 236 double lampe, là. Gros lumière qui fait 1m70. C'est un modèle que je voulais récupérer depuis fort longtemps. C'était impossible parce que ça vient de l'Allemagne de l'Est. Sauf que j'ai eu l'occasion de connaître pas mal de personnes, surtout des Allemands, qui m'ont permis à récupérer ces machins-là. Je peux vous dire, c'est une dinguerie. Quand mon pote allemand m'a envoyé, qui vient de l'Allemagne de l'Est, hein, bien sûr du Leipzig, oui, il me fait comme ça, bon, je vais pas vous le dire en allemand, il me fait, voilà, justement, je sais que ça t'intéresserait d'avoir des lampadaires allemands de l'Allemagne DDR, donc je t'invite à voir cette page-là. Donc j'ai vu, il y avait deux gros comme ça et deux petits modèles. Et donc du coup, allez hop, j'embarque. Je téléphone à mon pote Marin, qui habite lui à Amsterdam. Donc vous imaginez quand même que les lanternes étaient à l'extrême est de Berlin. Donc à l'extrême, vraiment l'extrême est, quasiment en Ukraine, quoi, voilà. Et l'autre côté, il y avait Marin qui était aux Pays-Bas. Et moi, j'étais à Épernay. Vous imaginez la triangulation de malade. Donc j'ai demandé à Marin qu'il aille jusqu'à l'Allemagne de l'Est chercher les deux LBL 236 et de revenir me les rapporter jusqu'à là pour qu'ils repartent après. Oh, il en a fait des kilomètres pour deux lanternes. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Et donc du coup, là, j'ai mes deux lanternes, ça fait plaisir qu'ils viennent de l'Allemagne de l'Est. La LZ Gruella, c'est pareil. La LC QM, c'est des lumières belges que je connaissais pas du tout. Lena Astra Road, lumière polonais, je savais même pas que ça existait, je savais même pas c'était quoi comme marque derrière il y a 3 ans.
Neural, c'est récent. Jarkons Foggy, je connaissais pas, à part quand je l'ai connu. La Atix Isolamp, je connaissais ce petit bidule-là récemment, parce que voilà, c'est pas des trucs qu'on connaît souvent, à part Chaland. Les Saunier Duval, Orion. Là, c'est pareil. Tout ce qui est Saunier Duval, Carène Orion, c'est dormant. Et là, encore la description, la même musique qu'il y a avec la trafic, donc vous saurez ce que c'est. Ça fait plaisir. Donc pareil, il y a des machins que c'était un rêve d'obtenir. Saunier Duval ST, ST1, ST2, ST3, c'est pareil, c'est une grosse dinguerie. Mon premier luminaire, c'est la ST1. Après, j'ai eu la ST2 et après, j'ai eu la ST3. Donc, de qualité, tous fermés, tout ça nickel. C'est un rêve aussi absolu. La Clarel OV. Donc la Clarel OV, c'est un luminaire que je pensais pas récupérer. Donc ça fait penser vraiment à des luminaires américains, donc les Cobraïdes. Hein. Et donc du coup, c'est pareil, de la Clarel Rhum. Un truc que je pensais jamais récupérer. Un truc allemand, belge. Un truc belge. C'était un peu compliqué. Clarel Rafale, je pensais jamais récupérer. La CA504 de WF, luminaire typiquement McDo. Franchement, quand j'ai vu qu'on pouvait récupérer des lanternes du McDo, et en plus neuves, ça fait plaisir. Donc du coup, voilà, c'est jouissif, pas possible. Maintenant, toutes les lanternes du McDo, comme ça, dégagent. C'est chiant. C'est un souvenir irréel du truc. La BSP, je connaissais pas. La ZPY 504, je connaissais pas. Les bonnes bégas. Ah, la bonne béga. Ça fait penser à une boule de chocolat pour les fêtes de Noël. Mais voilà, donc c'est pareil. Il y en a plein épernés, je connais très bien. Les boules, les Béga, SAE, tout ça. Puis après, la plupart des restants, la Colombo, Avenue 70, j'en ai connu à Chaland. Donc ça, c'est sûr que je connais pas mal. Après, l'état ferro-belge, c'est grâce quand j'étais voir un ami en Belgique, donc je le connais très bien. Puis après, le restant, les clubs Obsta, c'est pareil. Les Obsta, c'est grâce à Reims que je connais. Puis après, voilà, les feux tricolores Garbarini M73, M70, bon là, c'est les fameux feux tricolores qui avaient parlé. Bon bref, sur le coup, on va peut-être se laisser là-dessus parce que je vois qu'il commence à perdre de batterie à force de faire des vidéos. Je crois qu'il y a peu près, et je pense que ça va être une grosse vidéo. Donc du coup, comme je vous disais, c'est que voilà, franchement, tout vient à point qui s'est attendre. Si vous avez des visions sur tel luminaire, réfléchissez, n'allez pas trop vite, prenez votre temps et je vous garantis, vous l'aurez un jour votre truc, vous l'aurez. Mais franchement, avec tout ce que j'ai récupéré de ce que je voulais obtenir, bon, je vous ai en montré, il y a pas mal de musique quand même, j'ai pas tout sorti, mais franchement, sur le coup, quand on voit que tous les trucs les plus fourbes que je vous rêvais d'obtenir, je les ai eus, et que les trucs que j'ai eu, que je pensais jamais récupérer, comme les projets Lex et tout ça, ça fait plaisir de voir qu'on apprend tous les jours, qu'on obtient ce qu'on veut quand on a l'occasion. Franchement, voilà, c'est un petit peu le petit point final avant de se laisser. Et franchement, moi, ça fait plaisir parce que grâce à vous, grâce à mes connaissances et ce que je vous fais partager, je vous apprends beaucoup de choses. Donc là, c'est une vidéo qui va faire plus d'1 heure, ça c'est sûr, je suis d'accord. Mais c'est très enrichissant de ce que je peux vous expliquer, de ce que j'ai vécu à travers de toute ma collection, ça fait plaisir. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu plus courte cette fois le prochain coup. Et comme de bien entendu, bah... Ah, c'était long, hein, mais c'est pas faux.